Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous quotidien en ce moment. Je ne sais pas si ça durera comme ça, mais en tout cas, j'ai le temps, donc je vous l'ai fait. Donc c'est pour le message du jour pour la journée du lundi 18 janvier. Donc vous avez trois choix. Vous avez le choix numéro 1, c'est la plume jaune. Le choix numéro 2, c'est la plume bleue. Et le choix numéro 3, je croche les plumes. Et le choix numéro 3, c'est la plume rose. Donc nous allons voir le message avec la magie de la vie, carte d'affirmation positive. Donc vous voyez, ce sera que du positif. Allez, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de vous concentrer pour faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite le message pour le choix numéro 1 avec la plume jaune. Donc, qui est la destinée. Reconnaissez la nature de votre mission, soyez en harmonie avec votre destinée. Vous possédez des dons à partager avec le monde. Oui, nous avons tous des dons, hein. Ce n'est pas uniquement des dons médiumniques ou des dons de clairaudience, clairvoyance. Vous voyez, on peut avoir des dons d'écriture, des dons pour chanter. La chanson, c'est aussi communiquer les émotions. Donc, on a des dons, différents dons, des dons pour parler oralement aussi, pour raconter des histoires. Ça fait partie des dons aussi, hein. Donc, on va aller voir le message. Donc, on vous dit, aujourd'hui, je sonde les profondeurs, je rapproche le texte, aujourd'hui, je sonde les profondeurs de mon être, je me rappelle ma destinée et ma véritable nature. Je ne laisse personne m'influencer. J'écoute mon cœur et je fais fi de l'opinion des autres. Je sais que mes rêves me guideront vers la pleine réalisation de mon potentiel. À présent, je ne fais qu'un avec ma mission de vie et je sens la force de ma détermination. Alors vous allez me dire que la mission de vie, oui, la mission de vie en général, c'est souvent une passion ou des fois, on le découvre sur le tard aussi. Peut-être, par exemple, votre passion, c'est danser. Alors, peut-être que vous ne serez jamais danseuse ou danseur à l'Opéra de Paris, on est bien d'accord, mais vous pouvez peut-être devenir chorégraphe. Il n'est jamais tard pour commencer, surtout si vous avez déjà des notions de danse et que vous êtes très doué, vous savez que vous êtes très doué là-dedans. Après, vous pouvez être, par exemple, professeur de tai chi, de tai chi ou je sais pas, de karaté, si vous avez un don pour les arts martiaux. Peut-être que c'est ça aussi votre mission de vie, c'était d'enseigner. Votre mission de vie, ça peut être aussi peut-être que vous avez du magnétisme, peut-être que c'est peut-être pas forcément dans le don de soigner les gens, mais peut-être vous servir d'un pendule, peut-être c'est aussi les sourciers, vous voyez, avant, et avec la baguette, ils savaient trouver une source. Donc vous voyez, il y a différents dons, différentes missions de vie. Mission de vie, c'est peut-être de savoir écouter aussi les personnes, mais pas en faire... c'est pas peut-être pas d'en faire votre métier, mais c'est aussi votre mission de vie de savoir écouter déjà vos proches, vos amis quand ils viennent vous parler. Est-ce que vous êtes une oreille comme ça? Donc voilà, voyez comment ça vous parle. Enfin ici, c'est ce qu'on vous dit, de vous reconnecter à votre mission de vie, à ce que vous savez très bien faire en tout cas, et quelque chose que la mission de vie, c'est quelque chose qui vous fait plaisir de faire en fait, hein. C'est pas quelque chose, c'est pas la chose qui vous fait vous lever le matin en disant oh là là, non, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de faire ça. Non, c'est au contraire quelque chose à laquelle vous avez vraiment envie de faire, de réaliser en tout cas. Donc voilà pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, avec la plume bleue. Donc là, on nous parle de création. N'oubliez pas que vos pensées façonnent votre avenir, vos paroles modèlent votre journée, vos choix deviennent votre réalité. Oui, n'oubliez pas que les pensées et les paroles sont créatrices, hein. Alors regardez, vos paroles modèlent votre journée. Ben oui, le fait de rien que le fait, alors c'est un exemple que je prends souvent, mais parce que je trouve qu'il est tellement révélateur. Maintenant, le matin, vous vous réveillez en retard, et là, vous dites, mince, et que vous commencez à courir derrière la montre en disant, malheur, je commence comme ça, ma journée, ça va être une journée pourrie, ça va être une journée ratée. Donc déjà, rien qu'en prononçant ces mots-là, votre journée sera forcément pourrie et ratée, parce que vous serez déjà parti sur ce genre d'énergie-là, pourrie et ratée. Donc attention à ce que vous dites. Alors que si vous prenez les choses avec philosophie, bah oui, je me suis levée en retard, bah tant pis, de toute façon, en retard pour être en retard, c'est pas grave, autant en profiter. Donc moi, je veux dire, ça m'est arrivé d'être en retard et de me dire, là, je suis en retard, bah tant pis, hein. Bon, j'ai pas traîné non plus, hein, mais j'étais en retard pour aller travailler et voilà, je me suis dit, bon, bah tant pis, je suis en retard, ça va pas m'empêcher de prendre mon petit-déj, voilà, je vais pas me louper ça. Et bah du coup, d'avoir lâché prise là-dessus, je ne me suis pas retrouvée en retard au travail parce qu'en fait, sur la route, sans faire d'excès de vitesse ou quoi que ce soit, j'ai eu tous les feux au vert, toute la circulation a été fluide. Donc finalement, l'un dans l'autre, en ayant perdu un quart d'heure en me levant le matin,
Parce que c'est vrai que des fois, ça je joue à peu de choses. Hein. Et bien, le quart d'heure que j'ai perdu le matin à dormir un quart d'heure de plus, en fait, je l'ai retrouvé sur la route plus tard. En fait, la route a été facilitée. Donc voilà, c'est ce que je veux vous dire, c'est qu'ici, oui, faites attention à vos pensées, faites attention à vos paroles. Et parce qu'après, ça peut créer des soucis. Voilà, ou ça peut créer de belles choses aussi. Si vous savez lâcher prise sur une situation qui n'en vaut pas la peine de se prendre la tête. Hein. Se prendre la tête pour un retard, par exemple, ça vaut pas la peine. Ben, en retard, hein, c'est pas grave. Hein. Surtout si c'est au travail, après vous rattrapez vos heures. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ici? Aujourd'hui, je fais quelque chose qui me rapproche de la vie dont je rêve. Je surveille de près mes pensées, car je sais qu'elles deviennent mes paroles et que mes paroles dicteront mes actions. Je sais aussi que mes actions deviendront mes traits de personnalité et que ceux-ci modèleront mon destin. J'ai le pouvoir de faire les bons choix, mes choix façonnent ma vie. Donc là, on vous demande de vous reconnecter justement aux choses que vous avez envie de faire. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie? Et ne commencez pas à dire que non, ce que vous voulez faire, c'est pas possible. Alors, rien n'est impossible. Après, il faut savoir aussi être raisonnable. Alors, voyez un petit peu, mais ici, on vous dit de surveiller vos pensées, que vos pensées puissent créer quelque chose qui vous convienne. Peut-être que, par exemple, je ne sais pas, peut-être vous voulez que... votre rêve, ce serait d'avoir un jardin, de pouvoir cultiver 3 tomates et 2 salades. Ben, vous voyez comment vous pouvez faire devenir votre réalité. Commencez pas à dire non, c'est pas possible. Allez vous renseigner auprès de votre mairie, ou si vous habitez à la campagne, vous voyez avec un propriétaire terrien, s'il peut vous prêter ou vous louer une petite parcelle, vous voyez un petit peu. Il y a toujours moyen de s'arranger, en tout cas. Bon, c'est un exemple idiot peut-être, mais en tout cas, c'est c'est un exemple pour vous mettre sur une piste, tout simplement. Donc, soyez créatifs. Voilà, créez votre vie, créez une vie que vous voulez harmonieuse. Allez, on va aller voir le choix numéro 3. Ici, on vous parle de la foi. Vous n'êtes pas seul, croyez-le. L'esprit est tout près de vous. Demandez-lui sa guidance et elle viendra. Donc, l'esprit est tout près de vous. Non, vous n'êtes pas seul, non. Oui, gardez la foi, ayez confiance, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré alors de vos défunts. Hein. Alors, pas tous, hein, certains seront plus proches de vous que d'autres, mais en tout cas si vous priez, si vous leur demandez conseil, ils seront à vos côtés, ils sauront vous donner des signes. Alors les signes des défunts, hein, souvent c'est peut-être une chanson qui correspond à cette personne, peut-être une chanson que vous aimiez ensemble, que vous écoutiez souvent ensemble, ou peut-être une parole, ou un mot que la personne disait souvent, ou une phrase qui vous fera tilt. Ça peut être un signe d'un défunt. Alors, dans une conversation ou dans une réplique de film aussi, ou dans votre lecture aussi, il peut y avoir des mots qui vous font tilt. Voyez comment ça vous parle. Donc, en tout cas, il y a toujours des moyens. Vous pouvez voir aussi l'esprit. L'esprit, ce sont peut-être les anges, les archanges, votre ange gardien aussi. Donc, voyez, mais il y a toujours moyen de faire appel à eux et d'être conseillé par eux aussi et d'avoir des réponses, en tout cas. Donc, on va aller voir le message. Foi, on dit, aujourd'hui, je fais un acte de foi et j'ouvre mes ailes. Ma lumière intérieure se répand et je connais ma force, car je ne suis pas seule. Une puissance supérieure à moi se tient à mes côtés. Je me demande et je reçois. La voix encore faible que j'attendais depuis longtemps se fait entendre et me guide. Oui, ouvrez vos ailes, ouvrez votre compréhension. Parlez à votre ange gardien, par exemple. Alors, si j'ai commencé une série sur les anges gardiens, donc regardez en fonction des dates de naissance. Donc, j'ai commencé depuis septembre. Donc, vous voyez, selon comment vous êtes né. Les autres arriveront plus tard. Mais parlez déjà à votre ange gardien, si vous le connaissez. Moi, le mien, c'est Cécile. Donc, moi, je lui parle souvent, ou des fois, je parle à une entité à côté de moi qui me tient à compagnie, ou des fois à un de mes guides, dont je ne connais pas forcément le nom. Je sais qu'il y en a un qui s'appelle Arthur. Après, je sais que dans mes guides, il y a mon père aussi. Donc, voyez comment qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui vibre avec votre cœur? Est-ce que c'est un parent qui est auprès de vous, que vous le sentez? Vous avez l'impression que c'est là? Si vous voyez avec votre cœur et ayez la foi, on n'est jamais seul, on est toujours entouré. Voilà, ce sont plutôt des beaux messages pour ce lundi 18 janvier. Ce sont des messages très connectés, en tout cas, entre la création, la destinée et la foi. C'est plutôt très joli. Ce sont de très jolis messages. Et ça nous demande de nous reconnecter aussi à l'énergie spirituelle, à notre moi essentiel, à notre âme aussi.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très beau lundi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.